Très heureuse de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette nouvelle édition et bienvenue à tous. L'honorable Jean-Marie Kasseya Tchingambo, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a reçu la délégation de jolis sites Kisanda munis de leur mémorandum. Cette population est venue faire part à l'Assemblée provinciale le mot qui ronge ce coin de la province, notamment la question liée au secteur des infrastructures et énergétiques. Suivez ce reportage. Donne-moi quelque chose que je me taise. Outre les félicitations, 4 problèmes au total ont obligé les habitants des jolis sites Kisanda à rencontrer le premier des élus provinciaux du Lualaba. Devant l'honorable Jean-Marie Kasseya, un mémo retraçant les soucis auxquels font face au quotidien ses habitants a été lu. Cette population n'oublie pas ce que vous avez fait pour elle. Elle vous remercie pour le pont jeté sur la rivière Mwandéji qui facilite désormais la communication entre notre quartier et le quartier Nkissou. La population des jolis sites Kisanda a préparé un petit mémo que nous voulons soumettre à votre autorité. Et le premier point de ce mémo, nous souffrons d'un enclavement. Deuxième point de notre mémo, c'est le problème de l'électrification de notre quartier. Maîtrisant bien ces coins de la province, l'honorable Jean-Marie Kasseya promet de jouer son rôle, qui est celui d'interpeller les autorités des tutelles, c'est notamment l'exécutif provincial. Mais ce jour où j'ai lancé ce pont-là, j'avais quand même la souplesse d'inviter le bourgmestre Thierry Sam, que je remercie en passant. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a encouragé pour que je puisse mettre ce pont-là. Mais moi, j'avais déjà échangé avec lui si on pouvait déjà penser à arranger votre avenir à 10 € et qu'il puisse, au nom de la commune, parce que ça, j'avais fait d'une façon privée. Alors, comme ça, la commune peut aussi jeter un grand pont pour permettre aux petits véhicules de passer. Il était d'accord. Il avait accepté. Je crois que vous venez me rappeler. Je prends bonne note. Transformateur, oui, c'est important. Je vois que nous sommes là. Nous allons quand même nous atteler. C'est difficile de promettre. Il faut promettre pour réaliser. Moi, je préfère, comme vous l'avez dit, nous allons prier Dieu pour que nous puissions arriver à cette solution. Voir les autorités provinciales répondre aux préoccupations présentées reste le seul vœu de cette population. L'honorable Jean-Marie Kasseya Tchingambo de l'organe délibérant, président de l'organe délibérant de Lualaba, a reçu ce vendredi à son office les ex-agents de l'entreprise TP Phoenix, une sous-traitance de l'entreprise Chemaf œuvrant au Lualaba. Ces Congolais disent avoir accusé 8 mois d'arriérés de salaire et réclament leur décompte final auprès de l'entreprise accusée. Presse Appelou, reportage. Après plus de 3 ans de non-prestation au sein de TP Phoenix, entreprise sous-traitant au sein de Chemaf où ils étaient engagés, ces ex-agents de l'entreprise précitée se sont décidés de voir finalement le numéro 1 des élus provinciaux pour présenter leurs soucis. Ces derniers réclament à leur employeur 8 mois d'arriérés de salaire couplé au décompte final. Conduit par l'honorable Jean-Pierre Moupataï, président de la commission PAJ, ces Lualabais ont présenté leur situation dont les démarches menées auparavant n'ont pas abouti. Et nous sommes presque le 4e trimestre, c'est presque la fin des paiements. Et nous n'avons rien comme garantie d'avoir notre argent. Nous avons dit non, nous avons quand même nos autorités qui peuvent nous aider parce que nous sommes des Colorésies et les choses se passent à l'ouvrage. Et merci, c'est nous avons dit ensemble, non, allons voir notre dernier recours, qui est notre Père, et vous êtes là-bas pour le simple de le mettre aussi dans le toit. Maîtrisant la question, l'honorable président de la commission PAJ est revenu sur les nœuds du problème. Je m'en fais en résiliant le contrat. Ils se
s'embrouiller avec le propriétaire de la société. Mais le gars, comme il n'est pas au Congo, il a fui. Maintenant, les travailleurs disent, nous, on ne sait pas où on va les voir. Comme nous, on travaille dans ton site, toi, tu termines avec nous et vous continuez votre conflit. C'est ce que chez MAF ne veut pas aussi entendre. Non. Allez suivre votre patron. Le gars là, quand il est parti, il était en Suisse. Maintenant là, il n'est plus en Suisse, il travaille au Cameroun. Bien que querellé par l'état des choses, l'honorable Jean-Marie Kasseya, président de la première institution de la province, a fait preuve de son sens élevé de pragmatisme en joignant directement l'entreprise accusée avant d'annoncer quelques démarches qui seront initiées dans l'intérêt de ses agents. Je vais mettre dans l'agenda de l'Assemblée. Nous allons voir si sur place ici, il y a les responsables de TP Phoenix. Nous pouvons les inviter, qui viennent, mais c'est adressé à l'exécutif. Nous sommes prêts à vous accompagner parce que ça fait très mal. Ça fait pratiquement 8 mois qu'on ne vous paye pas. Ça fait mal. Je crois que nous allons nous impliquer en tant qu'institution assemblée provinciale, ensemble avec le gouvernement provincial, pour voir comment nous pouvons arriver à un compromis. S'il faut qu'il y ait déplacement vers Lumbashi pour voir la direction, je crois qu'au niveau de l'exécutif, nous allons proposer. L'honorable Jean-Marie Kasseya a donc appelé Célou Alabé au calme. Nous sommes à Kinshasa où le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a été officiellement présenté à la police nationale congolaise ce jeudi 4 juillet 2024 à Kinshasa lors d'une cérémonie de prise d'armes au commissariat général de la PNC. Suivez ce reportage. Dès son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, a procédé premièrement à la revue des troupes de la police nationale congolaise alignées à l'espace vert du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Cette cérémonie de haute facture consacrée à la prise d'armes à l'occasion de la présentation du VPM Chabani à la police nationale congolaise était également destinée au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba, à la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela, ainsi qu'au vice-ministre aux Affaires coutumières Jean-Baptiste Mwamindézé. Toutes ces personnalités du gouvernement souminois ont été présentées à la police nationale congolaise par le secrétaire général à l'Intérieur après la lecture des ordonnances présidentielles. Devant ces agents de l'ordre de la République et services de sécurité, le VPM Chabani a prononcé un discours prometteur mettant en avant les intérêts de la police nationale congolaise. Permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis à son gouvernement de consolider les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé et prospère. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. Le chef de la territoriale nationale a également insisté sur les missions de la police nationale congolaise qui ne doivent en aucun cas encourager ou tolérer les actes de torture ou les traitements inhumains
ou dégradant, quelles que soient les circonstances. En outre, le patron de la sécurité nationale s'est aussi engagé à travailler efficacement sur la sécurisation des personnes et de leurs biens, tout en assurant l'implication sévère de la police nationale congolaise dans la lutte contre le phénomène Kuluna jusqu'à son éradication totale. Je m'engage à défendre la politique générale de la conduite de la police afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et l'élaboration de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la professionnaliser et lui permettre d'éliminer en particulier les poches d'insécurité urbaine et rurale et en général, sécuriser les personnes et leurs biens en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la police nationale congolaise devra s'attaquer au phénomène Kuluna tout en pourchassant ces hors-la-loi jusque dans leur dernier retranchement. Après son discours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a gratifié 3 policiers, dont une brigadière en chef Alpha Moussi, Jérémy Mundara, sous-commissaire, et le commissaire adjoint Peter Kabamba. Ces agents de la police ont reçu de main propre de VPM Chabani un écran plasma de 43 pouces. La cérémonie a été clôturée par une photo de famille avant un cocktail offert par le commissariat général de la police nationale congolaise. Madame Biké Lamundelenimi, commandante de la PNC de protection de l'enfant au grade de commissaire supérieur, diplômée d'état-major, a écrit sa démission en date du 25 juin 2024 pour assurer les tâches du ministre provincial de l'Intérieur dans le gouvernement provincial de Kinshasa. Que dit la loi? Est-ce un policier peut démissionner? Élément de réponse avec Jean Delacroix, carton Kassonchal Moudjabati. La loi numéro 13, base 013 du 1er juin 2017, portant statut du personnel de carrière de la police nationale, promulguée par Joseph Kabila Kabange, stipule en son titre 6 de l'après-carrière, chapitre 1er, de la sécession définitive de service, section 4 de la démission volontaire, article 222. La démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement fin à sa carrière. Cette demande doit être adressée par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui est tenue de répondre en délai 3 mois. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut acceptation tacite de la démission. Dans ce cas, le policier procède à la remise et reprise ainsi qu'à la restitution des équipements. Une attestation de fin de service lui est délivrée par le commissaire général de la police nationale ou son délégué. Toutefois, l'acceptation d'une démission peut être retardée de 3 mois au maximum dans l'intérêt du service. Justice, un procès judiciaire requiert 2 étapes majeures, la forme et l'instruction. Quant au fond, quelle est la différence entre ces 2 termes? Réponse avec Maître Elie Soissois, avocat au barreau de Kolwezi. Dans un procès judiciaire, bien entendu, il faut entendre par la forme, en fait, la notion ici rime avec la vérification de toutes les formalités exigées par la loi pour que, par exemple, un exploit soit recevable par un tribunal. Je peux donner un cas de figure. Lorsque on doit citer quelqu'un en justice,
la loi organise, par le code de procédure pénale, organise la manière dont la citation directe doit être présentée et même rédigée. Alors, lorsqu'on est dans un procès, la partie de la forme est là pour vérifier toutes ces questions-là. Vous avez porté plainte contre quelqu'un, on est en matière pénale, par citation directe, vous dites tel a volé. Sous le plan de la forme, on regarde comment vous avez rédigé votre citation directe, qui l'a instrumenté, mais sous le plan du fond, on va vérifier, partant de l'exemple de l'infraction de vol que je venais de donner, on va étudier, vérifier maintenant les éléments constitutifs du vol en droit pénal congolais. Est-ce qu'il y a eu la chose matérielle volée? Est-ce que effectivement vous l'avez soustrait frauduleusement? Et voilà, est-ce que vous aviez l'intention de voler? Donc là, on étudie le problème même en simple. Donc c'est le fond, le problème même pour lequel vous avez intenté une action en justice contre quelqu'un. Alors, lorsqu'on dit on va continuer l'affaire, on va poursuivre quant au fond, on sous-entend que la forme a été vidée, on a vérifié tous les éléments liés à la forme. Il serait question, cette fois-là, de vérifier l'objet même de ce procès. Quand on dit l'instruction quant au fond va continuer, ça veut dire on va continuer à examiner les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle certaines personnes ont été déférées par devant un tribunal. Et là, on est en matière principalement pénale. Autre chose par rapport à la vie chère de Congolais en général et l'Olabé en particulier, une équipe de la rédaction de la RTMA est allée à la rencontre de M. Dieudonné, un vendeur de matériaux de construction au niveau des graviers à quelques mètres de l'arrêt Pax. Suivez ce reportage de Chris Moulunga, Pascal Bailon et Michel Kamia. En face du lac artificiel Kabungu, sur son tronçon compris entre l'arrêt Pax et le rond-point Kanina, se trouve un grand marché, celui de la vente des matériaux de construction. Monsieur Dieudonné, qui a environ un quart de siècle dans ce métier, au micro de Pascal Kakujima Kunga, n'a pas hésité de relater ses débuts. Kazi tulianzaka depuis 2009. Ikazi tunakawia mosana, tunaanza kufanya tuko na papa pamabeka pale komisa shiakuya, tuko na chimbula manjimu, tuko naweka tumarambule hapa mbo tulikuwa tuma kazi mwasa ya ovyo, bantu wengine batapita bakuchambula bena chambula na makazi kanuni natumika nini mbo shi turangara bile byote par rapport nibe biko mubaya sana. Ndio mimi ngara mimi nasema pana malgré kazi mimi natafuta shipate nyanze mbele kutumika tai. Avec son expérience acquise, l'homme qui n'envie pas d'être embauché dans n'importe quelle entreprise est maître de quelques jeunes non complexés. Bien que tu engages toujours bas célibataire, mais quand même avec une cage, tout qu'on a espéré que bientôt là, nous serons aussi responsables, mariés aussi, tout à organisé, mais pour les pôles, parce que tu engages les élèves. Bon, job à mettre tout qu'on a bafata par mon Congo, sinon Jovi. Monsieur Dieudonné reconnaît quand même des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier, mais remercie les autorités pour cet esprit des parents envers leurs enfants. En tout cas, bah chef yetu beko ba bien sana. Bantu saidiaka sana. Ata kumesa kuya kapa, ataniambia paka di mutumike bien, muzuru ba magravia mutumike bien. Nini mimi nakatala ku chimbula mamuchanga bantu bena kufa juko kwa bantu baba kuyaka hapa barifo tunabisha kaji bena chimbula mamuchanga mu desordre nini banakufa na muntu nini bashefu banakuya hapa tumiambiaka nini tu ça turase chef bonjo yango tungira mukaji yetu mamuchanga chetu ba magravi basha kutuyuaka depuis 2009. Ce reportage, qui est un extrait de l'émission Pas des sous-métiers, vise à encourager les jeunes Congolais à démarrer n'importe quel travail dans le cadre de subvenir à leurs besoins. Tunatoka mkuvisiter hii fasi ya Kabongo, mnasikia experience ya papa Dieudonné na frère Jean-Baptiste, banasema balianza depuis 2009 ou mwingine 2019. Donc kazi yote ni kazi,
Tuzara kazi kufa maskini. Rendons-nous à Kassaji où les avenues de cette deuxième ville de la province du Lualaba vont bientôt revêtir de la plus belle robe. C'est ce qui ressort de l'audience que le maire adjoint de Kassaji a accordé à l'entreprise Mouska Kolwezi. Pascal Bailon et Dodé Mouzangou nous en disent plus dans ce récit. Une forte délégation de l'entreprise Mouska a été reçue par Madame le maire adjoint de la ville de Kassaji, Mayombo Seya, au nom du maire Georges Kazadi, empêché. Devant l'autorité urbaine, Mouska est venu s'enquérir de l'état des lieux que présentent les avenues de la ville de Kassaji avant les débuts des travaux, conformément à la promesse faite par le gouverneur de province Fifi Masuka Saini à cette population. Le directeur adjoint de l'entreprise Mouska a rassuré au maire la qualité des travaux réalisés par son entreprise. On ne pouvait pas passer Kassaji sans voir les autorités de Kassaji présenter quand même une possibilité et quand même présenter un dialogue avec le maire. Comme nous avons nos ingénieurs, que nous pouvons acquérir, voir les avenues, les artères de Kassaji que nous devons asphalter. Nous devons implanter notre usine d'asphalte ici. Nana Mayombo Seya a réitéré sa confiance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouverneur Fifi Masuka Saini pour la concrétisation de sa promesse aux Kassajois et Kassajoises. Unajua lors ya itinérance ya madame le gouverneur hapa kulikuwa maprojet ile alisema itakuwa réalisé na njo parmi motif ya visite yao na mon visite humo banakuya kutupresenter ba ingénieurs différents bale bata kuya kuexécuter ile projet ni projet ya balabala tunajua Shiboti na banatulaka ya kama inakuya deja tayari juu baifanye sasa. Kama kitu kilikuwa kia kufunga huku naona kinaanza kwenda kufunguka, impression itakuya yani ni ya furaha kabisa, parce que a partir ya ile batafanya itabooster tena vili yetu ya Kassaji na tutaonekana maendeleo. Na njo ile Shibote iko susi, huyu anakombana mudomeni yake, huyu anakombana mudomeni yake juu ya kunyangula Kassaji. Na kama tunaona gouverneur anabatuma, tunasema asante sana parce que c'est une femme de parole na kama anasema atexécuter ile konasema. Notons que depuis sa naissance, la ville de Kassaji n'a jamais eu une seule avenue asphaltée. Ça sera une première sous l'ère Masuka. Parlons sport à présent. Le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 a eu lieu ce 4 juillet 2024. La RDC se retrouve en poule H avec l'Éthiopie, la Guinée, la Tanzanie. Nous vous présentons l'historique de des confrontations entre RDC et Éthiopie dans le cadre de la CAN. Page qui porte la plume de Jean Delacroix, carton à son challenge. Les léopards de la RDC et les Walia de l'Éthiopie se sont déjà affrontés 3 fois dans le cadre de la Coupe africaine des Nations CAN Football. Le 19 janvier 1968, les léopards ont éliminé les Walia de l'Éthiopie en demi-finale. Score du match 3-2, c'était à Addis Abeba. En 2007, pour les éliminatoires de la CAN Ghana 2008, les léopards ont battu à Kinshasa les Walia par 2-1. Et les Walia ont pris la revanche à Addis Abeba par 1-0. Rappelons qu'au match amical en 2000, les léopards ont battu les Walia à Addis Abeba par 2-1. Les léopards de la RDC ont remporté la Coupe des CAN Football en 1968 à Addis Abeba et en 1978. L'Éthiopie a remporté cette coupe en 1962. La RDC a participé 20 fois à la phase finale de la CAN et l'Éthiopie 11 fois. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur les antennes de la radio-télévision Manika.